Comment se libérer du regard des autres? Pour vivre pleinement notre vie, pour vivre sereinement notre passion, sans pourtant être freiné par les jugements de quiconque, il est essentiel de changer de perspective. En premier lieu, nous devons accepter l'imperfection. Oui, nous devons accepter l'imperfection dans le sens où nous devons savoir que nous sommes des personnes imparfaites, des personnes qui ont le droit et qui peuvent également faire des erreurs. Parce qu'à partir du moment où on se croit supérieur et capable de toujours faire tout bien, si on ne se donne pas le droit de pouvoir être une personne imparfaite, eh bien on va vivre dans le sens où on sera toujours en train de se dire qu'est-ce que les gens pensent de nous. Et cela va nous mettre dans une prison où on ne pourra pas sortir. Mais à partir du moment où on se donne le droit d'être imparfait, on comprend dans ce sens qu'on a droit également à l'erreur. Oui, l'erreur est permise. À ce moment-là, la critique qui arrive, à ce moment, les personnes qui nous regardent, elles ne vont pas venir pour pouvoir détruire l'estime que nous avons. Parce que nous nous sommes donné le droit de nous dire qu'on est des personnes imparfaites, donc les erreurs sont admises également pour nous. Au fur et à mesure qu'on avance, on va faire tout pour pouvoir faire moins des erreurs. On va faire tout pour pouvoir mieux nous exprimer. On va faire tout pour pouvoir améliorer qui nous sommes. La posture est haute. Je m'arrange également. La posture est haute. Mais que l'on se donne ce droit-là de commencer quelque chose et de savoir que même si elle est imparfaite, on a tout le droit d'être imparfaite parce qu'on est des êtres imparfaits. Donc, au fur et à mesure qu'on avance. L'autre point, ce serait de choisir nos critiques. Nous ne devons pas demander l'avis de tout le monde. Nous ne devons pas demander l'avis de tout ce qui nous entoure. Nous devons choisir les personnes qui nous veulent du bien. Nous devons choisir des critiques qui sont constructives, des critiques qui ont l'intention de pouvoir nous transformer en bien, qui ont l'intention de pouvoir nous amener d'un point A à un point B. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que la critique négative également, elle peut shifter dans la vie de quelqu'un dans le sens où, parce que on te dit d'une chose, tu veux absolument quitter ce niveau-là pour pouvoir aller à un autre niveau. Mais le plus souvent, la critique négative, elle rabaisse, elle brise. Donc voilà pourquoi il faut choisir ces critiques. Il faut choisir celles-là qui vous construisent. Il y a un autre point aussi qui concerne par exemple le choix de la critique. Ne cherchez pas ces personnes qui vous donnent leur approbation à tout prix. Parce que si vous cherchez ces personnes-là, vous allez rester dans le regard des autres. Vous allez attendre que le regard des autres vous donne leur approbation. Mais dans la mesure où vous voulez vous libérer du regard de l'autre, ne cherchez pas l'approbation des gens. Surtout lorsqu'elles ne sont pas bienveillantes, ne cherchez pas leur approbation. Le troisième point, ce serait de rester concentré sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut et sur ce que l'on veut transmettre. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Soyez fidèle à ces choses-là que vous vous êtes dites et que vous voulez réaliser. Soyez fidèle à ça parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. À partir du moment où certaines critiques négatives viennent dans le sens des choses que vous dites, si elles ne parviennent pas à vous booster dans le sens où vous devez changer, prenez ces critiques-là et mettez-les de côté. Parce que vous saviez que ce que vous dites, ça fait plaisir à une catégorie de personnes. Et c'est cette catégorie de personnes que vous ciblez. À partir du moment où vous ciblez cette catégorie de personnes, les autres personnes qui viennent vous dire quoi que ce soit, ce sont des choses qui ne doivent pas normalement vous déstabiliser. Ne tenez pas compte de ce qui viendra par la suite, dans la mesure où ces paroles-là ne viennent pas apporter un plus en vous. Il est préférable de rester focus sur vos engagements, sur ce que vous voulez dire, sur ce que vous voulez transmettre et à qui vous voulez transmettre. Donc, s'il y a une poignée de personnes qui viennent pour pouvoir vous faire comprendre que ce que vous dites, ça n'a pas de sens, dites à ces personnes que vous n'êtes pas la population cible. Ou mettez-vous dans votre tête que cette population n'est pas la population cible. C'est la raison pour laquelle elles ne comprennent pas
ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a des personnes qui sont en attente de cette parole-là. Et c'est à cette personne-là que vous vous adressez. Et vous restez focus sur cela. Parce que pour ne pas être, pour garder, parce que ce n'est qu'en vous focalisant sur une situation, même si elle doit évoluer, même si vous devez évoluer dans ce problème-là, vous allez garder le cadre légal de votre personne, le cadre légal de votre morale, le cadre légal de ce que vous permettez d'autoriser dans votre vie. Donc, vous restez focus sur ces choses-là. Un autre point, ce serait de vous détacher personnellement de ce que les gens considèrent comme vrai ou faux. Détachez-vous totalement. Il rejoint un peu le point avant. Comment se concentrer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on dit. Donc, focalisez-vous sur ce qui vous concerne. Détachez votre valeur personnelle de ce que pensent les gens. Détachez votre valeur personnelle de ce que pense votre entourage. Parce que si vous gardez votre valeur personnelle fixée sur ce que disent les gens, il est fort probable également là que vous ne soyez pas à mesure d'atteindre vos objectifs. Il est fort probable que vous n'avanciez jamais. Parce que ce qui est sûr, c'est que les gens, comme ils nous aiment, ce sont nos proches ou pas, ils peuvent nous vouloir du bien. Et dans ce sens, ils vont vouloir nous préserver de toutes les choses ridicules qui peuvent nous arriver. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans cette sécurité qu'ils veulent mettre sur vous, ils vous empêchent de pouvoir éclore, ils vous empêchent de pouvoir tomber et de se relever. Ils vous empêchent de pouvoir faire quelque chose de meilleur. Parce que tant que vous n'avez pas essayé, tant que vous n'avez pas fait, tant que vous n'avez pas échoué, vous ne saurez jamais. Donc, si ces personnes-là, si vous gardez votre valeur personnelle vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de certaines personnes, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez rester dans un enclos où vous ferez des choses qui plaisent à certaines personnes. Mais vous devez vous défaire de cela pour pouvoir faire des choses qui soient productives pour les autres et pour vous-même. Des choses qui vous font du bien, les choses qui vont vous amener à vous améliorer davantage. Et pour cela, ne vous freinez pas dans le sens où vous avez peur de pouvoir faire l'erreur. Faites l'erreur, ce n'est qu'en cela que vous allez vous améliorer. Affronter certaines choses, ce n'est comme ça que vous allez connaître ce qu'il faut faire certainement. Mais si vous ne faites jamais, vous ne saurez jamais. Vous resterez statique dans le domaine là où vous êtes. Vous resterez statique dans ce que vous faites. Franchement, cette vidéo me fait énormément du bien parce que aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais pu faire de ma vie. Il fallait que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir faire une certaine chose. Et j'avoue qu'au début, j'ai un peu paniqué avant de faire cette chose-là. Mais Dieu merci, la personne qui est en face de moi est vraiment quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Donc, cette personne a parlé d'abord de tout et de rien pour pouvoir me mettre certainement en confiance, pour pouvoir me permettre de pouvoir me détendre. Parce qu'il faut dire que j'étais un peu tendue. Et pourtant, c'est une chose que je maîtrise. Donc, la personne a parlé de tout. Et ce n'est qu'à la fin, bon, pas à la fin, mais après un bon bout de temps, donc peut-être une affaire de 30 minutes ou 40 minutes, que j'ai pu aborder ce pourquoi j'étais allée rendre visite à cette personne. Donc, j'ai pu exposer sur la chose que j'étais censée faire. Et là, il faut dire que la pression était passée et j'ai pu faire les choses convenablement. Franchement, il faut des erreurs pour avancer. Il faut commencer quelque part pour pouvoir être meilleur. Il faut toujours commencer. Commence quelque part. Et quand tu as réussi à faire cette chose, même si tu n'as pas réussi, entraîne-toi chez toi à faire cette chose et tu verras que tu deviendras meilleur plus tard.